Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 12e dimanche de l'année ordinaire B. Le texte de ce jour nous parle de la souffrance. Et la question que pose un artiste poète camerounais, est-ce que Dieu voit comment les hommes souffrent sur la terre? La question mérite d'être posée aujourd'hui. Avec les tueries en Palestine, en Ukraine, au Cameroun, dans les deux régions anglophones. Est-ce que Dieu est aveugle? Est-ce qu'il est sourd? Est-ce qu'il ne voit pas? Et dans les Écritures, Job est celui qui pose ces questions. Le livre de Job nous décrit cet homme qui est écrasé par les souffrances de toutes sortes, souffrances morales, souffrances physiques. Il a tout perdu et il devient malade, abandonné de ses amis alors qu'il était complet et il n'arrêtait pas sa foi en Dieu. Comment se fait-il que même dans la souffrance, le croyant persiste toujours à croire? D'abord parce que la foi est un don de Dieu. Mais cela ne voudrait pas dire que le croyant est insensible à la souffrance. À certains moments, il se pose lui aussi la question. Job est arrivé à demander à Dieu, pourquoi as-tu aussi créé un homme misérable comme moi? Maudit soit le ventre qui m'a conçu, les seins qui m'ont nourri, etc. Et c'est compréhensible. Dans la souffrance, tout homme crie. Mais ce n'est pas que Dieu est distrait. La première lecture est la réponse de Dieu à Job. Dieu l'invite plutôt à regarder les créatures, à regarder la nature, à regarder les merveilles qu'il a faites dans la nature. Donc, la réponse de Dieu n'est pas directement pourquoi Job souffre, mais elle dit que Dieu est conscient qu'il souffre et Dieu n'est pas distrait. Et la deuxième lecture va encore plus loin. Même Dieu n'a pas laissé souffrir, épargner son fils de la souffrance. Ce qui voudrait dire que la souffrance n'est pas que mauvaise. Même Dieu ne désire pas la souffrance, certes, comme nous aussi nous ne désirons pas. Mais la souffrance peut s'avérer pédagogique. C'est-à-dire, ça nous éduque. En souffrant, nous comprenons aussi la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Et nous comprenons qu'il est urgent également de lutter pour abolir les conditions qui peuvent mener à la souffrance. Mais, comme l'apôtre Paul le dit, Dieu n'a pas épargné aussi son propre fils à la souffrance. Et le Christ dit dans l'Évangile, qui veut me suivre va porter sa croix. Et donc sans la croix, la souffrance fait partie de la vie. Nous ne devions pas fuir. Pas que nous devions chercher les souffrances, non. Mais même les souffrances innocentes. Il y a beaucoup des fois, nous voulons toujours lier la souffrance à une cause. Pourquoi est-ce que, comme les Juifs également, dans leur tradition, donc la souffrance était toujours interprétée comme une faute de la personne ou la faute des parents. Mais le livre de Job vient corriger. Et le Christ va encore corriger davantage. Pour dire non, il y a des souffrances innocentes. Et des souffrances qui sont salutaires. C'est par la souffrance que le Christ nous a sauvés. Par la souffrance également, nous pouvons sauver les autres. La souffrance peut nous aider aussi à nous purifier. Donc, certaines personnes peuvent se convertir aussi dans la souffrance. Et dans l'Évangile, il est question aussi du Christ qui fait semblant de dormir, alors que ses apôtres sont dans la tourmente. Ils sont en pleine mer et il y a la tempête et les vents contraires. Et ils se disent, nous sommes perdus. Mais le Christ semble ne pas être, d'ailleurs il dort, semble être inconscient. La même chose quand nous sommes dans la souffrance, Dieu semble être inconscient. Il semble garder silence.
Mais lorsqu'il crie vers lui en disant que ben, réveille-toi, nous sommes perdus. Alors il se réveille et calme la tempête. Et aussitôt, la tempête s'arrête. Alors c'est la même chose. C'est une image pour décrire notre monde. Nous sommes dans ce monde comme dans la tempête, en pleine mer, dans nos familles, dans notre église, notre société. Il y a des moments de secousses où nous ne savons où aller, où nous pouvons aussi poser la question, est-ce que Dieu voit comment cela se passe? Nous avons des moments d'échec, nous avons des deuils, nous avons des accidents, nous avons les incompréhensions, des choses qui nous secouent et qui nous mettent dans l'angoisse. Et que faire? Appeler le Christ comme les apôtres. Et rien qu'avec sa parole, il peut calmer la tempête. Donc ne nous décourageons pas, faisons confiance. Même si Dieu semble ne pas réagir, c'est parce que le temps opportun n'est pas encore arrivé. En son temps, il réagira. Faisons-lui confiance. Frères et sœurs, prions que le Seigneur nous garde dans cette patience, que nous ne soyons pas agités devant la souffrance, mais qu'en cherchant les solutions à la souffrance, nous l'associons aussi. Et comme il a fait en apaisant la tempête, il est toujours capable de le faire pour nous aujourd'hui. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.